Alléluia. Amen. Nous avons profité de la présence de Dieu Tunafaidikia uwapo ya pour Mungu libérer l'onction ya kufungula upako afin que l'onction brise les jougs. juu upako ivunje kongwa. Ce matin, Asubuhi le Seigneur a un message spécial pour toi. Bwana kuna ujumbe upekee kwako. Le message d'aujourd'hui est intitulé Ujumbe ya leo inaitwa Methushélah, Metisheba. Methushélah, qui signifie Maana yake il sera envoyé, atatumiwa, ou le déluge sera envoyé, au garika itasukumiwa, ou la mort sera envoyée au kifo itafika quand il mourra. wakati watakufa. Je répète, Ninarudilia, Methushélah, Metushela il sera envoyé, atatumiwa, ou le déluge sera envoyé au garika itakuya quand il mourra. wakati atakufa. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 5, Tuko mkitabu ya Mwanzo sura yake ya 5 du verset 21 au verset 27. mstari wa 21 mpaka 27. Genèse chapitre 5, Mwanzo sura yake ya 5 21, 27. 21 mpaka 27. Enoch, âgé de 75 ans, de 65 ans, excusez-moi, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methushélah, âgé de 185 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 799 ans. Amen. Je vais répéter parce que c'est le verset de base. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec, de Methushélah, furent de 969 ans. Amen. Amen. Retenez ce chiffre. Mubambe mzuri alama 969 ans. On 119 va s'attarder sur ça dans notre message de ce matin. tutachunga nayo mjumbe wetu ya asubuhi ya leo. Tous les jours de Methushélah Siku zote za Metushela furent de 969 ans. ilikuwa ya 999. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, la Bible, quand elle nous donne les détails sur les âges et sur les chiffres, wakati Biblia inatufasiria juu ya miaka na maalama, ce n'est pas pour rien. haina ya bure. C'est pour apporter une certaine clarté dans la parole de Ni juu Dieu. ya kuleta mwangaza mwa muneno ya Mungu. Lorsque le Seigneur, ou lorsque on nous donne la génération de Seth, Wakati wanatupatia kizazi kia Seti, la Bible nous montre et nous donne les chiffres et les âges. na Biblia inatuonesha inatupatia miaka na maalama yake. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. Dieu a un objectif avec ses chiffres et ses âges. Mungu iko na shaba na ile maalama na ile miaka. Mais lorsqu'il parle de la génération de Caïn, Lakini wakati anasemezea kizazi ya Kaini, il ne donne pas les âges. halete mamiaka. Ça ne nous intéresse pas. Ile itufurahishe. Mais concernant Seth, Lakini angalia Seti, il donne les âges. analeta mamiaka. Même lorsque vous lisez dans la Bible, Hata wakati mnasoma ndani ya Biblia, lorsqu'il parle de la génération de Sem, wakati anasemezea juu ya kizazi ya Sem, qui était le choix de Dieu, alikuwa mchaguzi wa Mungu, il donne les âges. analeta mamiaka. Et c'est pour nous donner la clarté dans beaucoup de choses. Ni juu ya kutuletea mwangaza mbitu biote. C'est pourquoi ici, Ndio maana hapa la Bible nous donne l'âge de Methushélah. Biblia inatupatia miaka ya Metushela, 969 ans. miaka 999 On na va kenda. s'attarder sur ça aujourd'hui. Tutakawia pale leo. Genèse chapitre 6, du verset 11 au verset 14. Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa 11 mpaka Genèse chapitre 14. 6, 11 à 14. La Bible dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois et de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Amen. Amen. Genèse chapitre 7,
Mwanzo sura yake ya 7 du verset 6 au verset 7. mstari wa 6 mpaka wa 7. 6 et 7, nous lisons. Noé avait 600 ans. On nous donne encore un chiffre. Batupatia tena miaka. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. Noé, je commence où? Excusez-moi. Alors, je disais donc Genèse chapitre 7 du verset 6 au verset 7. Alors, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Toi, le Père qui est ici, tu as le devoir de sauver ta femme, tes enfants et toi-même. Ésaïe chapitre 22. Isaya sura yake 22. Ésaïe chapitre 22. Isaya sura yake 22. Nous lisons la parole de Dieu. Some neno la Mungu. Ésaïe 22. Isaya 22. Alors nous cherchons Ésaïe chapitre 22. Isaya sura yake 22. Nous lisons le verset 22. Tunasoma mstari wake wa 22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Amen. Romains chapitre 5. Waroma sura yake ya 5. Romains chapitre 5. Waroma sura yake ya 5. Nous lisons le verset 20. Tunasoma mstari wa 22. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché abonde, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Et nous lisons enfin Apocalypse chapitre 22. Tunasoma Ufunuo sura yake ya 22. C'est le dernier livre de la Bible. Njo kitabu kia mwisho kia et le dernier chapitre de la Bible. Na sura ya mwisho Nous ya lisons le verset 7. Tunasoma mstari wake Et wa voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Nous allons parler de ce matin Tutasemezea asubuhi de Methusela, ya Methusela, l'homme qui avait atteint 969 ans. mtu ule alifikisha miaka 969. Methusela veut dire Ile maana yake ni nini? il sera envoyé, Atakuwa mtumi, ou le déluge sera envoyé, au garika itakuya, ou la mort sera envoyée. au kifo itatumiwa Quand Methusela mourra, wakati Methusela atakufa. quand Methusela mourra, Wakati Methusela atakufa, ces choses arriveront. vitu vya hivi vitafika. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada il y a zangu, un événement kuko nyakati qui moja va arriver yetafika dans quelques heures, mu saa fulani, dans quelques jours, mu masiku fulani dans fulani, quelques mois, mu miezi fulani dans fulani, quelques années, mu miaka chache dans chache, quelques siècles. mu makarini chache Ça chache, sera l'enlèvement de l'église. itakuwa kunyanyuliwa kwa kanisa. Cet événement Ile nyakati bouleversera le monde. itavuguruga dunia, Les grands et les petits, bakubwa na badogo, les noirs et les blancs, beusi na bazungu, les riches ou les pauvres batajiri na maskini, seront bouleversés batazungumuzwa par cet événement. kupitia ile nyakati. Car cet événement changera beaucoup de choses. Jile nyakati itabadilisha vitu mingi. L'enlèvement, j'ai parlé de ça au courant de la semaine, Kunyanyuliwa nisemezea mjuma, veut dire être pris par force. ni kusamba na kubeba kwa kinguvu. C'est-à-dire le Seigneur viendra prendre le corps qui est son église par force. Ni kusema Bwana atakabeba mwili ndio kanisa yake kwa kinguvu. Le Seigneur nous prendra pour une raison. Bwana atatubeba kwa sababu moja. Parce qu'il y aura une catastrophe qui descendra sur cette terre. Kutakuwa mbomoko mwe itashuka mwa hii dunia. Et parce que lui t'aime. Na juu anakupenda. Et parce qu'il t'a choisi. Na juu alikuchagula. Le Seigneur va t'enlever. Bwana atakunyanyua. Tu partiras. Utaenda. Tu partiras. Utaenda. Mais la seule condition Lakini kwa kanuni moja, que tu crois au Seigneur, uamini kwa Bwana. c'est la seule condition. Jo kanuni moja. Il n'y en a pas deux. Hakuna mbili. Lorsque nous parlons de l'enlèvement, Wakati unasemeza kunyanyuliwa, il y a déjà 3 enlèvements qui se sont passés sur cette terre. kuko kunyanyuliwa 3 ishapitikana hapa duniani. Je répète, Mimi narudilia, il y a 3 enlèvements qui se sont passés sur cette kuko terre. kunyanyuliwa 3 ishapitikana mwa hii Le dunia. premier enlèvement, Kunyanyuliwa kwa kwanza c'était l'enlèvement d'Enoch. ilikuwa kunyanyuliwa kwa Enoki. Enoch qui est le père de Methusela. Enoki ndiye baba wa Methusela. Cet homme avait été enlevé par le Seigneur Ule mtu alinyanyuliwa na Bwana parce qu'il était intègre. alikuwa
mkamilifu. Le Seigneur l'a pris. Bwana akambeba. C'était le premier enlèvement. Ilikuwa kunyanyuliwa kwa kwanza. L'enlèvement veut dire être pris alors que tu n'es pas mort. Na kunyanyuliwa ni kusema bana kubeba na kichwa ya kufa. Amen. Amen. C'était le premier enlèvement. Ilikuwa kunyanyuliwa kwa Le kwanza. deuxième enlèvement, Kunyanyuliwa kwa pili. c'était le prophète Élie. Ilikuwa nabii Elia. Le Seigneur le prit. Bwana anambeba. Il avait enlevé. Akamnyanyua. Il était en train de disparaître. Akaanza potea. Alors Élisée qui était là Sasa Elisha alikuwa a pale. demandé à Élie Akalomba de Elia faire tomber ou de descendre ce manteau sur lui. amwangushie kochi yake mwangukie. Le jour de l'enlèvement, Siku ya kunyanyuliwa. plusieurs nous verront partir. Bamingi watatona tunaenda. Mais nous n'aurons rien à leur laisser. Lakini shatabachia kitu. Le catastrophe sur cette terre. Bomoko ya dunia. Le troisième enlèvement, Kunyanyuliwa kwa ça tatu. sera c'était l'enlèvement de Jésus. Ni ile kunyanyuliwa kwa Yesu. Il a été enlevé Alinyanyuliwa. après la résurrection. Kisha kufufuka. Celui qui était mort, Yeye ndio alikufa. il est allé dans l'Hadès. Anafika mwadezi. Il est le seul Yeye peke qui est yake. entré dans les séjours des morts. Waliingia mfasi ya kufa. Il était là pour 3 jours. Alikuwa pale siku tatu. Après la puissance de Dieu, Kisha uwezo ya Mungu. la ressuscité des morts, Ikamfufula muwafu. après la résurrection, Kisha ufufuko. la même puissance du Saint-Esprit Ile uwezo mwa Roho l'a Mtakatifu enlevé et il ikamnyanyua était parti. na akaenda. Et le quatrième enlèvement Na kunyanyuliwa kwa ine sera l'enlèvement de toi et moi. itakuwa kunyanyuliwa kwa wewe na Ça mimi. sera l'enlèvement de Itakuwa l'église. kunyanyuliwa kwa Nous kanisa. partirons dans la gloire. Tutaenda mutukufu. Nous partirons dans la gloire. Tutaenda mutukufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu partes, Juu uende. il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Inaomba mpatie Bwana maisha yako. Enoch voudrait dire ceci: Enoki maana yake ni dédié ou consacré. ni ule mwenye anapatiwa kutolewa. Enoch veut dire Enoki maana yake dédié ou consacré. mwenye anatolewa au anachikamishwa. Cet homme était dédié à Dieu. Ule mtu alishimikwa kwa Mungu. Il avait donné sa vie au Seigneur. Alipatia maisha yake Bwana. Il a vécu pendant la même période que Adam était là. Aliishi wakati Adamu alikuwa pale. Adam avait aux environs de 700 ans. Na Adamu aliishi miaka 700. Lorsque son petit arrière-fils Enoch était là. Wakati kanunula wake Enoki alikuwa pale. Cet homme était consacré au Seigneur. Ule mtu alitoa kwa Bwana. Il n'était pas seulement consacré au Seigneur, Hakutoa paka kwa Bwana. mais il a été le premier prophète Lakini alikuwa nabii wa kwanza qui ait existé sur cette terre. mwenye aliishi hapa duniani. Je répète, Mimi narudia. Enoch a été le premier prophète Na Enoki alikuwa nabii wa kwanza qui ait existé sur cette mwenye terre. aliishi hapa duniani. Alors parce qu'il avait Dieu en lui Sasa jua alikuwa na Mungu ndani et yake. parce qu'il avait la révélation en lui Na jua alikuwa na ufunuo ndani yake. et parce qu'il était intègre, Na jua alikuwa kamilifu. Dieu s'est dit, Mungu le anasema mal est en train de croître dans le monde. vibaya vinazoongezeka mdunia. La terre est en train de se corrompre. Na dunia iko naangamiwa. Cacherai-je à mon serviteur Enoch Ndafuchika mtumishi wangu Enoki que je vais détruire la terre? kama ndalabisha dunia. Dieu se dit, Mungu akasema parce que Enoch est intègre juu Enoki ni mkamilifu et parce qu'il est consacré, na juu aisha kujitoa je ne kwangu, lui cacherai pas sitamfuchika que je détruirai la terre. lakini ndalabisha Mes dunia. frères et sœurs, Ndugu zangu, dada yangu, lorsque Dieu wakati Mungu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, alitaka alabisha Sodoma na Gomora, Abraham, qui était un ami de Dieu, Abrahamu alikuwa rafiki wa Mungu, qui était intègre à Dieu, alikuwa mkamilifu kwa Dieu Mungu. se dit, Mungu akasema cacherai-je à Abraham mon serviteur tafuchika Abrahamu mtumishi wangu, ce que je vais faire? bienda fanya? Non. Hapana. Et le Seigneur Na a Bwana commencé à révéler akaanza funulia à Enoch Enoki ce qu'il allait faire. vyenye pasha fanya. Dieu va lui montrer dans une vision. Mungu atamuonesha muonyo moya. Dieu va lui parler Mungu atasema naye de la destruction du monde ya kubomola dunia par les eaux du déluge. kupitia maji ya Il a gharika. vu ces choses. Aliona vitu vya Il a hivi, entendu ces choses. alisikia vile vitu. Le déluge viendra. Gharika Il itakuya, détruira la terre. itabomola dunia. Frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, aujourd'hui, leo je t'annonce na que kujulisha l'église sera enlevée un jour kama kanisa et itanyanyuliwa que siku la moja destruction viendra. na bomoko Je itakuya, te l'informe. na Mais kujulisha si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, kama waamini Bwana Yesu, cela sera trop tard pour toi. ile itakuwa vya ovyo kwako. Dieu va l'annoncer à Enoch. Mungu akaitangazia Enoki, Enoch, je Enoki, vais détruire la terre. ninataka bomola dunia. Va,
wende Prêche l'évangile. ubiri injili. L'évangile que tu devras apporter. Injili unapasha leta. C'est l'évangile que les églises n'aiment pas aujourd'hui. Ni injili makanisa ipendake leo. L'évangile que tu devras apporter. Injili unapasha leta. Ce n'est pas l'évangile que les églises aiment aujourd'hui. Aina injili makanisa napenda leo. Les églises veulent qu'on leur parle de la bénédiction. Na makanisa napenda basemeze Les baraka. églises veulent qu'on leur parle du mariage. Makanisa napenda baseme ndoa. Qu'on leur parle de la grandeur. Baba semeze juu ya bukubwa. Qu'on leur parle de la prospérité. Baba semeze juu ya kustawi. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu dada zangu. ce n'est pas mauvais. Haina mubaya. Mais écoute-moi bien. Lakini sikia mzuri. Ces choses ne t'accompagneront jamais. Vitu vile havitakupeleka kamwe. Tu mourras. Wakati utakufa. Tu iras à vide. Utaenda kwa utupu. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui. Vyote uko navyo leo. Lorsque tu mourras. Wakati utakufa. Tu iras à vide. Utaenda kwa utupu. Ne t'attache pas à la bénédiction matérielle. Usipende sana baraka ya vitu. Ne t'attache pas à ce qui est éphémère. Usilamatie kwa vile vya kupita. Mais attache-toi à ce qui va construire ton âme. Lakini bambana na vile vitajenga nafsi yako. Ton âme est le plus important. Nafsi yako ni ya maana Alors sana. le Seigneur dit à Enoch, Sasa Bwana anaambia Enoki, je ne veux pas la mort des pécheurs. sipendi kifo ya batenda dhambi. C'est pourquoi je te révèle ces choses. Ndio maana kufunulia vitu. Le déluge viendra. Gharika itakuya. Mais va. Lakini wende. Prêche. Ubiri. Dis-leur. Uambie. Répentez-vous. Mutubu. Répentez-vous. Mutubu. Car le déluge arrive. Gharika nafika. Aujourd'hui, ce matin, Leo asubuhi. je me tiens devant cette chair. Nachimama mbele ya mimbari. Comme Enoch. Sasa vile Enoki. Je dis répentez-vous. Nakwambia tubu. Répentez-vous. Mutubu. Car Kwani le déluge arrive. gharika nakuya. Car Kwani l'enlèvement va arriver. kunyanyuliwa itafika. Prépare ton âme. Tayarisha nafsi yako. Prépare ton âme. Tayarisha nafsi yako. Alléluia. Amen. Si tu intègres à Dieu, Kama uko mkamilifu kwa Mungu, il y a des choses que Dieu va te révéler. kuko vitu Mungu atakufunulia. Si tu intègres à Dieu, Kama uko mkamilifu kwa Mungu, si tu marches avec Dieu, kama unatembea na Mungu, Dieu te révélera des grandes choses. atakufunulia vitu binene. Dieu va révéler à Enoch quelque chose que personne ne connaissait. Na Mungu atafunulia Enoki vitu ya watu wote Mon bakujua. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada Dieu yangu, peut te révéler des grandes choses Mon- sur le pays. Mungu ataweza kufunulia vitu binene juu ya nchi. Dieu peut te révéler des grandes choses sur la repentance de toute une nation. Na Mungu ataweza kufunulia vitu binene juu ya kitubio ya nchi mzima. Sois intègre. Kuwa mkamilifu. Reste intègre. Bakia mkamilifu. L'intégrité et la fidélité. Ukamilifu na uaminifu. Et c'est qui va faire que le Seigneur te révèle des grandes choses. Dieu tafanya Bwana kufunulia vitu binene. Jean avait été toujours à côté de Jésus. Na Yohani kila mara alikuwa pembeni ya À côté Yesu. de la poitrine de Jésus. Pembeni ya kilari cha Yesu. Il restait là accroché à Jésus. Alibakia mwenye kubambana na Il a Yesu. reçu la révélation de l'Apocalypse. Alipokea ufunuo, alipokea mambo ya ufunuo. Le Seigneur veut te révéler des grandes choses. Bwana akamfunulia vitu binene. Enoch a commencé à prêcher. Enoki alianza ubiri. Il dit répentez-vous. Anasema mutubu. Répentez-vous. Mutubu. Cet évangile qui a disparu dans nos églises aujourd'hui. Ni injili ishapotea makanisa Je leo. la ramène ce matin. Minarudisha asubuhi. Répentez-vous. Mutubu. Répentez-vous. Mutubu. Car le Seigneur vient bientôt. Juu Bwana anakuya kwako. Car un jour tu mourras. Juu siku moja utakufa. Mais où ira ton âme? Na nafsi yako itaenda Où wapi? ira ton âme? Nafsi yako itaenda wapi? Beaucoup de gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité de la Watu parole. bamingi abapendaka bambie kweli. Ils veulent qu'on leur prophétise. Napenda Je batabiri. te vois dans les avions. Kubaona ndani ya Je ndege. te vois dans des grandes voitures. Unaona motoka Mais ne mnene. veulent pas écouter. Lakini hawapendi Répentez-vous. kitubio. Mais ce matin, Asubuhi j'ai le courage de te dire répands-toi. mimi nakupatia juhudi ya kusema fanya kitubio. Alléluia. Amen. Enoch a prêché. Enoki Il alihubiri. ne voulait pas l'écouter. Hawakupenda msikia. Je vais vous dire pourquoi ils ne voulaient pas écouter Enoch. Napenda nimeambia chani hawakupenda sikia Et Enoki. pourquoi ils n'ont pas cru à l'évangile d'Enoch. Na chani hawakupenda amini kwa injili ya Enoki. La première des choses, Sababu ya kwanza, depuis la création tangia umbilu jusqu'au déluge, mpaka kwa gharika, la pluie n'était jamais tombée. vule ilikuwa kayanyeshaka.
Je répète, narudilia, depuis la création tangia umbilu jusqu'au déluge, mpaka kwa il gharika, n'y avait jamais la pluie sur cette kamwe terre. mvula ilikuwa yanyesha mwa hii dunia. Or, Enoch vient, Kitu Enoki il leur anakuja parle des choses qu'eux ne comprennent pas. anabasemezea vitu abaelewe. Enoch leur dit, Enoki anawaambia le Seigneur ouvrira le ciel, Bwana atatufungulia mbingu, il fera tomber la pluie, atanyeshesha et vous mvula allez périr. na mutangamiwa. Il leur parle des choses qu'ils ne comprennent pas. Anabasemezea vitu ababambia. Les choses spirituelles sont une folie pour ceux qui n'ont pas Christ. Vitu vya kiroho ni wazimu kwa wale abana na Les Kristu. choses spirituelles sont une folie pour ceux qui n'ont pas Christ. Vitu vya kiroho biko sa vile wazimu kwa wale abana na Kristu. Une sagesse pour ceux qui ont Christ. Lakini ni hekima kwa wale biko na Kristu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, lorsque nous disons à plusieurs, wakati tunaambia wamingi la mort peut arriver, kifo itaweza fika, l'enlèvement peut arriver, kunyanyuliwa itaweza fika, ceci est une folie pour hii plusieurs. ni wazimu ya watu wamingi Ceux-là qui ne connaissent pas Christ, kwa wale waamini Kristu. ils se disent, mais de quoi est-ce que vous parlez? Wanasema nini munasema? Tout ce que vous nous racontez là n'a Yote aucun mko sens. natuhadisia bila na maana. C'était la même chose avec Enoch. Je kwa kitu mwana Enoki. Pas de pluie depuis la création jusqu'au déluge. Hakuna kunyesha mvula tangia kuumbilu na mpaka leo. La deuxième des choses, Kitu kia pili, les gens vivaient très longtemps, batu wakuwa naishi miaka mingi, 900 ans, miaka mia kenda, 960, 969. miaka 960 na kenda. Mes frères et sœurs, Bapenda ndugu na la dada, raison pour laquelle ces gens vivaient aussi longtemps, et pourquoi toi et moi on ne peut pas vivre si longtemps, ndio maana wewe na mimi hatuwezi ishi miaka mingi, c'était les conditions climatiques. ilikuwa ni kanuni ya hali ya nchi. Avant les déluges, Mbele ya gharika il y avait des rayons solaires qui ne frappaient pas sur l'homme. kulikuwa mishale ya jua ilikuwa napiga kwa mtu. Alors ces choses permettaient un certain conditionnement pour que les humains vivent longtemps. Na ile vitu vya vile ilikuwa na ruhusu kanuni moja isaidie binadamu baishi miaka mingi. Mais aussi, Lakini tena Dieu avait mis dans l'ADN de l'humain, ou bien dans la période d'Adam, Dieu avait mis une puissance de la résistance contre les maladies et personne ne pouvait mourir si tôt. na Mungu aliwekaka ndani ya hali ya vile maisha au afya yako naishi ya binadamu aishi miaka ya mingi. Les conditions climatiques Kanuni za hewa faisaient que ces gens vivaient très longtemps. zilifanya bale batu baishi miaka mingi. Alors à 65 ans, Sasa mu miaka makumi la Bible dit ceci, na tano Biblia inasema Enoch Enoki va avoir un enfant. atazala mtoto. Alors il va lui donner un nom bizarre. Sasa tampatia jina mwa kushangaisha. Il lui donne un nom bizarre. Tampatia jina kushangaisha. Mais déjà pendant ce temps, Na kitu kwa ile wakati il est en train de prophétiser ou de prêcher l'évangile de la repentance. alikuwa na tabiri au kuhubiri injili ya kutubu. Il lui donne le nom de Métushela. Anampatia jina ya Il Metushela. appelle Métushela. Anamuita Metushela. Métus, selon l'étymologie du mot, Metusha ni kufuatana na tokapo ya jina. Métus veut dire la mort. Metuse maana yake kifo. Métus veut dire la mort. Metusi ni kusema kifo. Shalar veut dire envoyé. Shala ni kusema mutume. Alors il lui donne un nom bizarre. Sasa anampatia jina ya kuchangaisha. J'enverrai la mort. J'enverrai la mort. Natuma kifo Quand Métusela juu ya Metushela. mourra. Wakati Metushela J'enverrai le déluge. natuma gharika. Quand Métusela Wakati Metushela mourra, atakufa, il sera envoyé. atakuwa mtumi Ou le déluge sera envoyé. au gharika itatumiwa. Quand Métusela mourra, Wakati Metushela atakufa. mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, Dieu révèle à Enoch exactement na Mungu anafunulia Enoki vile vile quand est-ce que le déluge va arriver. wakati gharika itafika. Il dit à Enoch, Anaambia Enoki, Enoch, lorsque ton fils mourra, wakati mwana wako le atakufa, déluge viendra. gharika itakuya. Mais je voudrais Akinapenda que cette parole reste hii neno ibakilie et que le monde entier entende l'évangile de la repentance. na ulimwengu yote mzima isikie injili ya kutubu. Alors donne à ton fils ce nom. Upatie kwa mwana wako jina Métusela, Metushela, pour que le monde entier se rappelle juu dunia yote ikumbuke qu'un jour kama siku le moja déluge viendra. gharika Que itakuya le déluge viendra. na gharika Mes itakuya. frères et sœurs, Ndugu zangu, dada les zangu, apôtres ont posé la question à Jésus. mitume wanauliza ulizo Yesu, Quel sera le signe de l'avènement de ton temps?
itakuwa alama gani ya kukuya kwa wakati yako? Jésus leur dit ceci. Yesu anawaambia Il y hivi, a un signe, kuko alama, un seul, alama moja qui tu va vous prouver que Christ est au point de revenir. yetamehakikisha kama Kristo yuko nakuya. L'évangile du royaume, Injili ya ufalme, l'évangile du royaume injili ya mfalme sera prêché dans le monde entier. itahubiriwa ulimwengu yote. Alors viendra la fin. Sasa mwisho itafika. Écoute Enoch, Sikia Enoki, l'heure est arrivée wakati pour que nafika, le monde entier dunia yote mzima reçoive la parole. ipokee neno. Alors donne à ton fils le nom de Métusela, Sasa patia mwana wako jina Metushela, afin que chaque jour qu'il soit rappelé juu kila siku anze kumbuka que le déluge viendra. kama gharika La itafika. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Après un temps, kisha wakati mmoja Enoch a été enlevé. Enoki akanyanyuliwa, Il a été enlevé. akanyanyuliwa. Dieu le prie Mungu parce akambeba, qu'il avait fini sa mission. juu alimaliza kazi Mes yake. frères et sœurs, Ndugu zangu, dada un zangu, jour ta mission finira siku moja utumi yako et tu itaishi partiras. na utaenda. Ne vous étonnez pas qu'il y a des serviteurs de Dieu qui partent. Msishangae juu bako batumishi ya Mungu biko naenda. Ne commencez pas à dire il a péché, on l'a ensorcelé, on l'a Hapana, mangé. nasema Non, on l'a pas mangé. Zambi balimukura balimuloka. Dieu l'a pris. Mungu alimunyanyua. Enoch, Dieu l'avait pris. Na Enoki Mungu alimubeba. Dieu l'a pris. Mungu alimubeba. Dieu prend ses serviteurs aussi. Mungu atisabeba batumishi yake na. Dieu l'a enlevé. Mungu akamnyanyua. Alors que Dieu lui avait révélé Na wakati Mungu alimufunulia le déluge qui devait arriver. gharika ilipasha fika. Dieu l'a pris. Mungu akambeba. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada la zangu, Bible dit ceci dans Luc chapitre 15. Biblia inasema hivi mu Luc chapitre 15, Luka sura yake ya le 15 verset 17. mstari wa Il y 17, a une grande joie kuko furaha dans munene le ciel ndani ya mbingu lorsqu'un seul pécheur se repent. wakati wa zambi mwana tubu. C'est ça la grande joie qu'il y a au ciel. Jo furaha ya munene ile na kwaka mbinguni. Lorsqu'un seul pécheur se repent. Wakati ule mutenda zambi anaingia Alors mkitubio. Dieu ne voulait pas. Sasa Mungu akupenda. Dieu ne voulait pas. Mungu akupenda. Dieu ne voulait pas Mungu akupenda détruire la terre. kualabisha C'est dunia. pourquoi il a envoyé Enoch. Ndio maana alimutumia Enoki Et il a aussi envoyé Métusela. na akatuma tena Quel Metushela. sera le signe de l'arrivée du déluge? Ni alama gani itaonesha gharika kufika? La mort de Métusela. Kufa kwa La Metushela. mort de Métusela. Kufa kwa Metushela. Enoch se disait donc, Enoki alisema sasa, même lorsque je mourrai, hata wakati ndakufa, même lorsque je serai parti, hata wakati ndaenda, qu'ils entendent parler du déluge. basikie banasema juu ya gharika. Prêchez l'évangile, mes frères et sœurs. Ubiri injili ndugu na dada. Que le monde entier entende l'évangile du royaume. Na dunia yote mzima isikie injili ya ufalme. Afin que plusieurs soient sauvés. Juba mingi baokolewe. Afin que plusieurs soient sauvés. Juba mingi baokolewe. Alors je crois que le monde est en train de se moquer de Na Métusela. mimi nawazia dunia ilikuwa namchekelea Quel Metushela. nom bizarre. Jina gani ya hivi? Quel nom bizarre. Jina gani ya hivi? Métusela. La Metushela. mort viendra quand tu mourras. Kifo itakuya wakati Je crois que le utakufa. monde se moquait de lui. Na mimi nawazia dunia ilikuwa Mes namchekelea. frères et sœurs, Ndugu dada, le monde se moque de nous aujourd'hui. dunia iko nachekelea leo. Mais nous nous construisons l'arche. Lakini tuko najijengea Nous sommes en train de safina. construire l'arche. Tuko najenga safina. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Wakati unakaa mwapo wa Mungu, tu construis l'arche. uko najenga Car safina. le déluge arrive. Wakati gharika Le itafika, déluge arrive. gharika Alors inafika. quel est le grand péché Sasa ni zambi gani munene qui va pousser Dieu yetasukuma Mungu à libérer le déluge? afungule gharika? Quel est le grand péché Ni zambi gani munene qui va pousser Dieu yetasukuma Mungu à libérer le déluge? afungule La gharika? Bible dit que le péché a croissé, Na Biblia nasema kama zambi lichipuka, mais Dieu n'avait pas encore détruit la terre. lakini Mungu alikuwa yalabisha dunia. Mais il y a un péché, Lakini ko zambi moya, un péché zambi tu moya qui avait augmenté la colère de Dieu. yeliongezaka makali ya Mungu. On la retrouve dans Genèse chapitre 6, Tunekuta mu Mwanzo sura yake ya du 6 verset 1 au verset 3. mstari wake wa kwanza mpaka wa 3. Lorsque les fils de Dieu, Wakati wana wa Mungu, je répète, narudilia, lorsque les fils de Dieu, wakati wana wa Mungu, c'est-à-dire les anges déchus, ni kusema bamaleka wale ou walisukumiwa les démons, au mademona prirent les filles des hommes. bakanza oa babinti ya binadamu. Je répète, Narudilia, le plus grand péché zambi mwa munene qui poussa Dieu yenasukuma Mungu à libérer les déluges kufungula gharika était le suivant.
ilikuwa hivi, lorsque les fils de Dieu, wakati wana wa Mungu, c'est-à-dire les anges ni déchus, kusema bamalaka wale walisukumiwa prirent les filles des hommes, bana wanaoa babinti ya binadamu, Dieu décida de libérer le feu. Mungu akava mpango ya kushusha Dieu moto, décida de libérer le jugement. Mungu akava mpango ya kushusha hukumu, Parce que le monde spirituel juu ulimwengu ya roho ne peut pas entrer en relation sexuelle avec le monde physique. hawezi kuwa mpatano ya uchi na dunia ya kuonekana. Je répète, Narudilia, le monde spirituel, na ulimwengu ya kiroho, les êtres spirituels na ulimwengu ya ne kiroho peuvent pas entrer en relation sexuelle hawezi ingia mpatano ya uchi avec le monde physique. pamoja na dunia ya Mais kuonekana. ce jour-là, Lakini ile les siku démons ont pris les corps des humains. mademoni kava mwili ya La binadamu, Bible dit qu'ils sont partis vers les filles des hommes. na Biblia inasema kanda tafuta babinti ya Alors binadamu. cette union Sasa ile va umoja libérer une race spéciale. ikazala kizazi mwa upekee, C'était la race des géants. ilikuwa kizazi ya bakafiata, C'était tel que les fils d'Anak, sa vile wana wa Anaki, tels que les Goliaths. sa vile wa Goliati Ils sont nés de cette relation. balizaliwa mwa ile upatano, Des démons et des humains. bademona na Mes binadamu. frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, parfois les démons prennent le corps humain. saa zingine mademona na babaka mwili ya La binadamu. Bible nous l'a démontré dans Genèse chapitre 6. Biblia ilituonesha hiyo Mwanzo sura yake ya 6, Que les démons peuvent prendre le corps humain. kama mademona itaweza vala mwili ya mtu. Même les anges de Dieu Hata bamalaika ba Mungu prennent parfois le corps humain. saa zingine wanavalaka mwili ya mtu. Abraham était dans sa tente. Abrahamu alikuwa chini ya hema Il a yake, vu combien? 3 hommes. akaona batu batatu. Il a vu quoi? 3 hommes. Aliona nini? Batu batatu C'était des anges bakuwa qui bamalaika ont pris le corps humain. balivala mwili ya mtu. Alors les démons peuvent prendre le corps Sasa humain. mademoni itaweza vala mwili ya Mais le mtu, grand péché lakini mzambi mnene qui a énervé Dieu, yeye nilishirikisha Mungu, c'était lorsque le corps spirituel est entré en relation avec le corps physique ou humain. na ni wakati mwili ya kiroho ilikuwa muhusiano na mwili ya kionekana. Alors Dieu a dit maintenant le mal a accru. Sasa Mungu akasema bibaya binakuwa binene, Je vais détruire la terre. tabomola dunia. Le péché a abondé. Zambi Le kachipuka péché avait atteint le summum. na zambi kakuwa ya mnene Et sana, Dieu s'est décidé na Mungu akabeba mpango de détruire la terre. ya kubomola Mais dunia. la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Là où le péché abonde, pale kwenye zambi kwa ya là où le mnene, péché pale kwa abonde, zambi kwa ya la mnene, grâce de Dieu na surabonde. neema ya Mungu inakuwa ya Là où mnene le péché sana. abonde, Pale kwenye zambi la inatawala, grâce de Dieu surabonde. neema ya Mungu inakuwa ya mnene Malgré ce sana. péché-là, malgré ce Ingawa péché-là, ile zambi Methuselah Metushela n'était pas encore mort. alikuwa ya kufa, Car son père avait dit, juu babake alisema le déluge viendra gharika itakuja lorsque Methuselah mourra. wakati Metushela La atakufa. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Methuselah a Metushela atteint l'âge de 969 ans. alifikisha miaka 969. Aucune personne sur cette terre, aucune personne sur cette Hata terre mtu mmoja hapa duniani n'a atteint cet âge. hayafikishaka ile miaka. Il est l'homme le plus âgé de toute la terre. Iko binadamu wa miaka mingi hapa duniani, Même pas Adam, hata Adamu, même pas qui que ce soit, hapana hata mtu dans la wote Bible, ndani ya Biblia n'a atteint l'âge de 969 ans. mwenye alifikisha miaka 969. Et Metushela le seul ni peke qui yake avait atteint l'âge de 969 ans. mwalifikisha miaka 969. Mais pourquoi? Juu ya- Pourquoi? juu ya nini? Il y a une raison. Kuko sababu L'extension de la grâce de Dieu. ilikuwa ni kuchunga neema ya Mungu, L'extension de la ilikuwa grâce ni de Dieu. kuchunga neema ya Mungu, L'extension de la grâce ilikuwa de ni Dieu. kuweka pembeni neema ya Mungu. Dieu est en train d'étendre sa grâce Mungu akwasha nenepesha pour neema que yake ce peuple puisse se repentir. juu hii taifa itubu. Il se posait la question de Na savoir, kwa najiuliza ulizo ya mais kujua quand le déluge viendra, gharika itakuwa wakati mais il ne gani, vient pas. lakini haikuye. Methuselah est encore vivant. Metushela kingali Il y mzima, avait une raison. kulikuwa sababu, L'extension de la grâce. kulikuwa kingali saa ya neema, L'extension de la grâce. saa ya neema. Personne n'a atteint cet âge. Hakuna mtu afikisha ile Parce que miaka la grâce devait s'éteindre. juu neema ilipasha bakia Le munene, prolongement de la grâce de Dieu. kurefuka kwa neema ya Mon Mungu. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, si tu n'es pas encore mort, kama yakufa l'extension de la grâce. neema kunenepa, Si tu vis encore, kama ukingali l'extension de la grâce. kunenepa kwa neema, Si l'église n'est pas encore enlevée, kama kanisa yamenyanyuliwa, l'extension de la grâce. kunenepa kwa neema. Les gens entendent nous dire, Nasikia watu wanasema Jésus revient bientôt. Yesu
Yesu iko nakuya pa Ils sasa. se moquent de nous. Nous Wanatuchekelea. leur disons Jésus revient bientôt. Tunawaambia Yesu iko nakuya pa Ils sasa. se disent il ne vient pas. Anasema hakuye. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa Dieu neema. étend sa grâce Mungu ananenepesha neema. pour que toi tu puisses te repentir. Jua utubu. Il n'aime pas la mort d'un pécheur. Apendake kufa kwa mwenye dhambi. 969 ans. Miaka kenda makumi sita na kenda. Personne n'avait atteint cet âge. Hakuna mtu alifikia ile miaka. À cause de la grâce. Kwa sababu ya neema. À cause de la grâce. Kwa sababu ya neema. À cause de la grâce. Kwa sababu ya neema. Frères et sœurs, Ndugu zangu, dada un zangu, jour la grâce s'arrêtera. siku moja neema itashimama. Un jour la grâce s'arrêtera. Siku moja neema itamalizika. Un jour la grâce s'arrêtera. Siku moja neema itamalizika. Les jours sont comptés. Masiku iko nabaluliwa. Tes jours sont comptés sur cette terre. Masiku yako iko nabaluliwa mwa dunia. Profite de cette grâce. Faidikia hii neema. Si tu entends cette parole aujourd'hui, Kama unasikia hii neno leo, profite de cette grâce. faidikia hii La neema. grâce s'étend pour toi. Neema inanenepa juu yako. 969 ans. Miaka 966. Personne n'avait atteint cet âge. Hakuna mtu atakafikisha Le ile miaka. Seigneur a prolongé la grâce. Mungu akanenepesha neema. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tuko mwakati neema kingali na mwangika. Mais un jour la grâce s'arrêtera. Siku moja neema itashimama. Où iras-tu? Utaenda wapi? Methuselah. Metushela. Methuselah avait Metushela atteint 969 ans. alifikisha miaka 969. Alors en l'an 600, Sasa mu miaka 600. est-ce que la technique là derrière, est-ce que vous avez la technique là derrière, je vais préparer quelque chose. Voilà, alors je vais vous montrer quelque chose. Tameonyesha kitu moja. Methuselah engendra Lémec lorsqu'il avait 187 ans. Metushela kazala ni Lemeki wakati alikuwa na miaka 187. Alors Lémec engendra Noé quand il avait 182 ans. Na Lemeki akazala Noa wakati alikuwa na miaka 182. Noé engendra Sem, Japheth et Cham à l'âge de 500 ans. Na Noa kazala watoto wake alikuwa na miaka 500. En l'an 600, Mwaka 600 le déluge va arriver. garika ikafika. Si vous calculez, Kama mnabalula, vous avez exactement l'âge de Methuselah. muko kabisa ya kueneana miaka ya Metushela. Ceux-là qui ont leur téléphone, vous pouvez calculer. 187 plus 182 plus 500 plus 100 nous donne 969 qui est l'âge de Methuselah. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit les chiffres sont importants dans la Bible. Le Seigneur nous démontre exactement ce qu'il a dit. La prophétie, même si elle dure, elle s'accomplira. Si la prophétie dure, elle s'accomplira. Accroche-toi à la parole de Dieu. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Si le Seigneur a dit, tu auras des enfants, tu les auras. Attache-toi à la prophétie. S'il a dit tu auras le mariage, même si personne ne vient vers toi, accroche-toi. La prophétie s'accomplira. Alléluia. Amen. La prophétie devait maintenant s'accomplir. En l'an 600, miaka 600 Methuselah atteint l'âge de 969. Metushela anafika miaka 969. Methuselah va mourir. Metushela atakufa. Alors, sasa quelque chose devait arriver. kitu mwelipasha fika. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le Seigneur va parler à Noé. Bwana atasema na Noa. Noé qui était aussi intègre. Noa na alikuwa mkamilifu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, Enoch était intègre. Enoki alikuwa mkamilifu. Il a été enlevé. Alinyanyuliwa. Noé est intègre. Noa alikuwa Mais lui n'a mkamilifu, pas été enlevé. lakini hakunyanyuliwa. C'est la grâce. Ile Ça n'a neema rien à faire na Buchaguzi ou bien le Seigneur fait la part de choses. Il aime Enoch plus que Noé. Non. utasema sema Mungu na buchaguzi anapenda Enoki anamkatala. Dieu fait qui à qui il veut, il fait grâce. Mungu mwenye anapenda ndio mwanafanyishaka Enoch neema. était intègre. Enoki alikuwa mkamilifu Noé était intègre. na Noa alikuwa mkamilifu, Mais Enoch a été enlevé. lakini Enoki Mais akanyanyuliwa, Noé était mort. lakini Parce Noa que lui n'a pas akakufa, été enlevé.
lakini yeye hakunyanyuliwa. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu dada, alors Dieu sasa Mungu va révéler à Noé. atafunulia Noa. Car Noé était là quand Métusséla Juu vivait. Noa alikuwa pale sasa vile Metushela. Donc Noé connaissait ces choses déjà. Ni kusema Noa alitangulia kujua hivi Parce vitu. qu'il faisait partir de cette famille qui avait la promesse. Juu alikuwa ndani ya ile jamaa alikuwa na ahadi. Je crois qu'il savait que le déluge devait arriver. Na wazia alijua kama gharika ilipasha Alors fika. le Seigneur est venu vers celui qui était intègre. Sasa Bwana akakuya kwake, yeye alikuwa mkamilifu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu dada zangu, soyez intègres devant le Seigneur. tukue wakamilifu mbele ya Bwana. Soyez intègres devant le Tukue Seigneur. wakamilifu mbele ya Bwana. Il vous protégera du déluge. Atamilinda mbele ya Il vous gharika. protégera du déluge. Atamirinda mugarika. Cet homme était intègre devant le Seigneur. Huyu mtu alikuwa mkamilifu mbele ya Le Bwana. Seigneur va lui dire, Bwana atamwambia, construis-toi une arche ujijengee afin safina que tu sois protégé. juu ukue chini ya ulinzi. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, construisez-vous une arche aujourd'hui. mujijengee safina. Construisez-vous une arche aujourd'hui. Mujijengee safina leo. Aujourd'hui, tant que tu vis encore, Leo kama ukingali naishi, construis-toi une arche. jijengee safina. Le jour viendra Siku moja où itakuya, ça sera trop tard. itakuwa Et tu ishachelewa. te rappelleras de cette voix qui t'a parlé ce matin. Na utakumbuka hii sauti ilikusemezea Mais il ne faut asubuhi. pas que ça soit trop tard pour toi. Haifai uchelewe. Donne ta vie à Jésus Patia maisha yako Yesu et sauve-toi. na Mais ujiokoe. ne te sauve pas seulement toi-même. Na usijiokoe peke yako. Noé, Noa qui était un pasteur pour lui-même, mwenye alikuwa pastori ya yeye moya, un pasteur pour sa femme, pastori wa bibi un yake, pasteur pour ses enfants, pastori ya batoto et un yake, pasteur pour les Pas- femmes de ses enfants, pastori ya bibi ya batoto yake. va dire à ses enfants, Atambia batoto yake, mes enfants et ma famille, batoto yangu na jamaa yangu, allons dans l'arche. twende ndani ya Mes safina. frères et sœurs, Ndugu zangu est-ce qu'il y dada, a des hommes ici? kuko bantu hapa Des hommes. banaume, Je parle des hommes. nasema Vous avez banaume, une grande responsabilité muko na muzigo munene d'amener vos familles dans l'arche. ya kupeleka C'est la jamaa zenu ndani ya responsabilité que safina. Dieu vous donne. Njoo muzigo ile Mungu anakupatia. Vous devez être la tête dans vos familles. Vous devez être la tête dans vos familles. Munapasha kuwa kichwa mjamaa yenu. Ne laissez pas vos femmes prendre les devants. Musiache babi yenu wako Elles kumbele. viennent avec vous. Banakia na mwe. Je suis pour l'égalité de l'homme et de la femme. N'en vous en faites Niko pas. mumoja ya bibi na bwana. Mais chacun a sa responsabilité dans le couple. Lakini kila mtu iko na muzigo yake mundoa. Toi l'homme, Wewe tu as bwana la responsabilité uko na muzigo d'amener ta femme et tes enfants dans l'arche. ya kupeleka bibi yako na batoto Si yako tu ne fais musafiri. pas ceci, Kama ufanye hivi, tes enfants se retrouveront dehors batoto yako batachikuta nje ya et safina. non dans l'arche. Hapana ndani ya Mes safina. frères et sœurs, Ndugu zangu il a dada zangu, parlé d'abord à sa famille. alisema mbele na jamaa yake Et après, na kisha il a commencé à prêcher au monde entier. akaanza ubiri dunia yote. Sauvez-vous, Mujiokoe, répentez-vous, mutubu, répentez-vous. mutubu. Quand Métusséla vient de mourir, Jume tushela anatoka le kufa. déluge arrive. Garika inafika. Le déluge arrive. Garika inafika. 969 ans. Miaka 960 na L'an tena. 600. Miaka 600. L'heure est arrivée Wakati inafika. pour la destruction de la terre. Jia ubomoko ya dunia. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu za après quoi le déluge est venu? nikisha garika kafika. Le déluge est arrivé. Garika kafika. La mort est arrivée. Kifo kaingia. La prophétie s'était accomplie. Unabii La katimizika. prophétie s'était accomplie. Unabii Mais katimizika. après plusieurs années, Lakini kisha miaka car le mrefu. Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur. Juu Bwana hapendi mtenda dhambi akufe. Ce matin, mon frère, ma soeur, Asubuhi ndugu yangu dada. Métusséla a vécu 969 ans Metushela alisha miaka 960 na kenda. pour la seule raison, Njoo sababu moya. à cause de l'extension de la grâce. Kwa sababu ya kunenepa kwa Le neema. Seigneur prolonge la grâce. Bwana ananenepesha Le neema. Seigneur prolonge la Bwana grâce. ananenepesha neema. Ne dis pas que je vais me repentir demain. Hapana sema ndafanya kitubio Si tu kesho. entends sa parole aujourd'hui, Kama unasikia neno yake leo, il frappe à la porte de ton cœur. anapiga kumulango ya moyo Ouvre wako. ton cœur. Fungula moyo yako. Ouvre ton cœur. Fungula moyo yako. Car la grâce s'arrêtera un jour. Kwani neema siku moja itashimama. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa neema. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa neema. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu dada zangu, Métusséla, Metushela le déluge arrivera lorsqu'il mourra. garika itafika wakati atakufa. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu dada le zangu, Seigneur étend sa grâce pour toi. Bwana ananenepesha neema yake Tu kwa es dans la dispensation de la grâce uko aujourd'hui. wakati neema iko na mwangika leo, Mais la grâce s'arrêtera un jour. lakini neema siku moja itakoma. Et la
Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Lorsque le déluge est tombé, wakati gharika ilianguka, Dieu lui-même, Mungu peke yake, Dieu lui-même Mungu peke yake est venu fermer la porte de l'arche. alikiafunga mulango ya safina. Dieu lui-même, Mungu peke yake, pas Noé, pas Noé, hapana Noa, mais Dieu lui-même lakini Mungu peke est yake venu fermer la porte de l'arche. alikiafunga mulango ya gharika. Lorsque Dieu ferme, Wakati Mungu anafunga, personne ne peut ouvrir. hakuna mtu atafungula. Lorsque Dieu ouvre, Wakati Mungu anafungula, personne ne peut hakuna fermer. mtu atafunga. Lorsque Dieu ferme, Wakati Mungu anafunga, personne ne peut hakuna ouvrir. mtu atasema. Lorsque Dieu ferme, Wakati Mungu anafunga, personne ne peut ouvrir. hakuna mtu Et atafungula. lorsqu'il ouvre, Na wakati anafungula, personne ne peut fermer. hakuna mtu Mes atafungula. frères et sœurs, Ndugu zangu, dada il a zangu, fermé la porte de l'arche. alifunga mlango Et wa c'était safina. fini. Na vikaishia La pale. grâce s'est arrêtée. Neema La ikashimamia pale. grâce s'est arrêtée. Neema Un ikashimamia pale. jour, il fermera la porte de la grâce. Siku moja atafunga mlango wa Il neema. fermera lui-même la porte de la grâce. Atafunga hata Et mlango wa la neema. grâce s'arrêtera. Na neema itashia pale. Aujourd'hui, Leo si tu entends sa voix, kama unasikia sauti, n'endurcis pas ton cœur, hapana funga moyo mais wako. ouvre ton cœur. Fungula moyo wako. Reçois Jésus. Pokea Yesu. Reçois Jésus Pokea Yesu. comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Juu yeye ni Bwana na mkombozi wa maisha yako. Répands-toi. Fanya kitubio. Répands-toi. Fanya Car kitubio. le déluge arrive. Juu gharika ko karibu. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa La neema. grâce, elle est là. Neema Mais itaisha. la grâce s'arrêtera. Lakini neema itamalizika. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Et nous Bwana. tenons debout ensemble. Na tushimame bwima pamoja. Mets-tu cela? La Metushela. grâce va s'étendre. Neema itanenepa. Mets-tu cela? Metushela. Le temps de la grâce. Wakati ya neema, La mort viendra. kifo itakuya. Quand Methusela mourra. Oh, wakati metushela atakufa. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa Nous neema. sommes pendant la période de la grâce. Tuko mwakati ya neema. Donne ta vie à Jésus. Patia maisha yako Yesu. Donne ta vie à Jésus. Patia maisha yako Yesu. Un temps viendra où il fermera tout. Wakati mmoja itafika atafunga Un vyote. temps viendra où il va tout fermer. Wakati mmoja itafika atafunga vyote. Donne ta vie à Jésus. Patia maisha yako Donne Yesu. ta vie à Jésus. Patia Yesu maisha yako. Lorsqu'il ferme, Wakati anafunga, personne ne peut ouvrir. hakuna mtu atafungula. Lorsqu'il ouvre, Wakati anafungula, personne ne peut fermer. hakuna mtu atafunga. Aujourd'hui, Leo ouvre la porte de ton cœur. fungula mulango ya moyo Mais il yako. veut aussi ouvrir quelque chose dans ta vie. Il veut ouvrir quelque chose dans ta Anataka vie. fungula kitu mu maisha yako. Tout ce qui était bloqué Vyote vilifungiwa. doit être ouvert maintenant. Binapasha funguka hapa Le sasa. Seigneur est ici. Juu Bwana yuko hapa. Nous nous tenons tous ensemble debout. Shebote shimame bwima. Alléluia. Le temps de la grâce. Mais tu cela mourra. Mwetushela atakufa. Le temps de la grâce. Wakati ya neema. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa neema. 969 ans. Miaka 969. L'extension de la grâce. Kunenepa kwa neema. Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masa